السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواننا درسنا اليوم عن تربية الإسلام وخاصة عن بيان بعض حقوق الله سبحانه وتعالى. Donc, chers frères et sœurs, notre cours de ce jour porte sur l'éducation islamique, mais de façon spécifique sur certains des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons précédemment parlé de l'importance des droits et de façon spécifique du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé des formes de vénération d'Allah. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à certains des droits d'Allah. Le premier des droits d'Allah que nous allons évoquer, c'est al-haya'u min Allah wa khawfuhu fi sirri wal alaniya, c'est-à-dire manifester de la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et craindre Allah subhanahu wa ta'ala, avoir sa crainte révérentielle en secret comme en public. Alors, al-haya, la pudeur, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un changement d'état qui survient et qui fait que l'homme a peur par rapport à une chose pour laquelle il sera blâmé ou pour laquelle il sera déshonoré. Mais dans la charia, c'est khulq, un comportement qui appelle donc à l'accomplissement ou qui appelle à s'écarter des mauvaises actions et des mauvaises paroles et donc à empêcher donc d'être déficitaire vis-à-vis donc du droit de l'ayant droit. Dans la charia donc, la pudeur c'est un comportement qui appelle à s'écarter des actions et des paroles donc mauvaises, des actions et des mauvaises paroles, donc des mauvaises paroles, des mauvaises actions, et qui empêchent d'être déficitaire ou d'avoir un déficit vis-à-vis du droit de l'ayant droit. Alors, c'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah. Les gens se cachent d'Allah subhanahu wa ta'ala, se cachent des hommes mais ne se cachent pas d'Allah. Wa huwa ma'ahum yubayyituna ma la yarda min al-qawl, alors qu'il est avec eux au moment où ils divulguent des paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas. Et avoir de la pudeur, on assoit de la pudeur vis-à-vis de soi, vis-à-vis des créatures d'Allah ou vis-à-vis d'Allah. Celui qui a de la pudeur vis-à-vis des hommes et pas vis-à-vis de lui-même, c'est qu'il a de la dépréciation pour lui-même sa personne. Et celui qui a de la pudeur vis-à-vis des hommes, des créatures, et qui n'a pas de la pudeur vis-à-vis d'Allah, c'est qu'il a un manque de connaissance sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens qu'un compagnon, Saïd, est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, conseille-moi, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, manifeste de la pudeur vis-à-vis d'Allah comme tu manifestes de la pudeur vis-à-vis d'un homme pur. L'hadith est rapporté par Ahmed, par Bayhaqi, par At-Tabarani dans les Mu'jam al-Kabir et authentifié par Cheikh Al-Albani. Quant à la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala en secret et en public, c'est l'une des plus grandes causes du succès dans les deux mondes. C'est cela que dans le hadith rapporté par Tirmizi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Dans le même sens, Suleiman alayhi salam, fils de Daoud alayhi salam, a dit, utina mimma utun nas, on nous a donné ce qu'on a donné aux gens et on nous a donné ce qu'on n'a pas donné aux gens. On nous a enseigné ce qu'on a enseigné aux gens et on nous a enseigné ce qu'on ne leur a pas enseigné. Mais nous n'avons trouvé meilleur que trois choses.
تقوى الله في السر والعلانية, craindre Allah en public et en secret. والقصد في الغنى والفقر, l'économie dans la richesse et dans la pauvreté. والرضا, et donc العدل, la justice ou l'équité, في الرضا والغضب, dans la satisfaction et dans la colère. Deuxième des choses, c'est al-khudu' li hukmi Allahi wa hukmi rasulihi wa tatbiqu shar'ihi. On doit se plier à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement d'Allah, au jugement de son messager, et à appliquer sa charia. Allah dit subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il ne convient à aucun croyant et à aucune croyante, lorsqu'Allah et son messager ont jugé dans une affaire, qu'ils aient un autre choix donc à faire dans ce qu'Allah et son messager ont jugé. Et celui qui désobéit à Allah et à son messager, il essaie d'égarer d'un égarement évident. Troisième des choses, al-mudawamatu ala dhikrillahi wa shukri ni'matihi. Yani, on doit perpétuellement évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Dans ce sens, Allah dit: Faskuruni askurkum, souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Dans ce sens, Rasul dit sur un hadith rapporté par Bukhari Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ana inda zonni abdi bi. Yani, il dit subhanahu wa ta'ala, Ana ma'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayr minhu. Yani, celui qui m'évoque dans une assemblée, je l'évoquerai dans une assemblée meilleure que celle dans laquelle il m'a évoqué. De même, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam: je suis avec le serviteur lorsque il m'évoque. Et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est se souvenir de lui dans tous les états, dans tous les endroits, à tout moment, et donc accomplir son ordre qui est dirigé vers nous à ce moment, cet endroit et cet état précis. Reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'utiliser ces bienfaits dans ce que Allah nous a accordé comme bienfaits, comme les yeux, les oreilles, la bouche, la langue, le sexe, les pieds. Il faut utiliser dans ce qu'Allah veut. Il ne faut pas prendre pour médire ou pour mentir ou pour écouter de la musique ou pour forniquer, ainsi de suite. La quatrième ou une autre chose, c'est mahabbatullah, aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des droits d'Allah. Et en ce sens, Ibn Qayyim dit rahimahullah: wa mahabbatul ubudiyya min ashrafi anwa'i al-mahabba wa huwa haqqullahi al-khalisu ala ibadihi. Il dit la servitude ou l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'amour dans la servitude, fait partie des plus élevés des types d'amour, et c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. Ici, donc, l'amour est divisé en plusieurs parties. L'amour naturel, il est permis, comme le fait d'aimer sa mère ou son père, ou aimer son frère et autres. Et cet amour-là, il est permis tant qu'il ne nous amène pas à délaisser une obligation ou à commettre un interdit. Dans ce cas, il devient interdit. Un autre type d'amour, c'est l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand. Allah dit: Inna allazina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Ceux qui croient à Allah et font de bonnes œuvres, de tout miséricordieux, et donc leur accordera son amour. Et Allah aime et aussi il a aimé. Une autre chose, c'est l'amour que les idolâtres ont pour leurs idoles. Ça, c'est le shirk. Allah dit: wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Parmi les hommes, il y a ceux-là qui ont pris en dehors d'Allah des égaux et donné des égaux à Allah en dehors d'Allah, qu'ils aiment comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit:
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ceux qui croient en Allah ont un amour sans borne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la fin du verset, Allah parle de ces idolâtres-là. Il dit وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ils ne vont pas sortir de l'enfer s'ils meurent dans cet état. Une autre chose, الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Et l'imam Ibn Qayyim dit à ce propos, rahimahullah, ومن حقه على كل أحد من عبيده أن يرضى له ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Et parmi, il s'agit d'être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur et de l'islam comme religion et de son messager, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. À ce propos, Ibn Qayyim dit rahimahullah, كفى بك فخرا أنه لك رب وكفى بك فخرا أنك له عبد وكفى بك عزا أنه لك رب. Allah te suffit comme vantardise par le fait que tu es un serviteur pour lui. Et Allah te suffit comme puissance par le fait qu'il est un Seigneur pour toi. De même, Ibn Qayyim dit rahimahullah, et parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur chacune de ses créatures, c'est le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et d'être satisfait de lui comme Seigneur, d'être satisfait de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Ensuite, parmi ces droits, Adamu nisbati shar ilayhi, donc le fait de ne pas attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce sens, c'est un hadith rapporté par Muslim où Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam wal khayru kulluhu biyadayk fi yadayk wa sharru laysa ilayk. Alors tout le bien se trouve dans tes deux mains, toi Allah, c'est-à-dire tout le bien se trouve auprès de toi Allah subhanahu wa ta'ala et le mal n'est pas à toi. Qu'est-ce que ça signifie le mal n'est pas à toi? C'est-à-dire qu'on ne se rapproche pas de toi par le mal. De même, le mal ne monte pas chez toi, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dit que ce mal-là n'est pas une chose qui monte chez toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on ne t'attribue pas le mal de façon singulière. Parce que l'attribution du mal à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran se fait de trois façons. Soit de façon globale, c'est-à-dire le bien et le mal ensemble, comme Allah dit Allahu khaliqu kulli shay, Allah est le créateur de toutes choses. Donc dans choses, il y a le mal. Une autre chose, c'est le fait d'attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas de façon singulière, l'attribuer à ses créatures, mais pas à ses faits. Comme Allah dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, min sharri ma khalaq, contre le mal de ce qu'il a créé. Surat 114, donc les hommes, verset 4. Ou bien, dans la Surat Din, le fait donc de ne pas, en quelque sorte, effacer, le fait d'effacer donc le sujet, donc attribuer le mal à Allah, mais en ne faisant pas sortir le fait que ce mal-là, c'est à lui qu'on attribue. Par exemple, Allah dit وَإِنْ أَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Et je ne sais pas si l'on veut du mal aux gens de la terre ou si leur Seigneur veut pour eux, veut les guider sur le chemin droit. Donc il dit si l'on veut pour eux quand il s'agit du mal. Une autre chose, dawam at-tawba wal istighfar. Il faut perpétuellement demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et se repentir. L'imam An-Nawawi dit rahimahullah, i'lam anna, sache que anna kulla man irtakaba ma'siyya, sache que toute personne qui alors commet une désobéissance, lazimahu, il lui implique an yubadira bitawba, donc de se hâter à se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawba min huquqillahi ta'ala, et le repentir fait partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'homme, on doit se repentir, en ce sens que quel que soit l'effort qu'on aura à fournir, on va toujours tomber dans les péchés,
Voilà pourquoi Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, si vous étiez des gens qui ne parlent, celui dont mon âme est entre ses mains, si vous étiez des serviteurs qui ne commettaient pas du mal, alors vous aurez fait disparaître et enverrez des gens qui vont commettre le mal, ensuite demander pardon à Allah. Ce n'est pas une incitation au mal, mais c'est pour nous montrer combien de fois la nature humaine est tellement faible qu'on ne peut pas se défaire de commettre les péchés. Voilà pourquoi Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, tous les fils d'Adam sont des fauteurs et les meilleurs de ceux qui commettent les fautes sont ceux qui se repentent, qui retournent à Allah. Mais le repentir, Allah dit wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Et je suis pardonneur pour celui qui s'est repenti, wa amana, qui a cru, qui a fait une bonne action, ensuite a suivi le chemin de la rectitude, le chemin de la piété. Et ce repentir, il est soumis à des conditions. La première des conditions de ce repentir, c'est qu'on doit regretter son acte. Et si on regrette, on doit le détester et on ne doit pas se mettre à le raconter. La deuxième des choses, il faut abandonner carrément le mal. Si c'était une obligation qu'on délaissait, son abandon va consister à accomplir cette obligation. Et si c'était une interdiction, son abandon va consister à s'en écarter. Troisième des choses, il faut prendre la résolution ferme de ne plus retourner au péché dans le restant de notre vie. Donc résolution ferme. C'est-à-dire si on retourne alors qu'on n'a pas voulu y retourner, on doit alors se repentir à nouveau. Ça, c'est la condition lorsque le repentir touche au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le péché touche au droit d'autrui, le repentir est soumis à 4 conditions, parmi lesquelles il y a les 3 précités. La 4e, c'est d'obtenir un désengagement de la personne s'il s'agit par exemple d'une médisance ou alors d'une diffamation, ou alors donner à cette personne, s'acquitter du droit de cette personne, comme par exemple rendre des objets volés s'il s'agissait d'un vol. Alors, la dernière des choses que nous avons voir, c'est d'avoir une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith, Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah dit, Ana inda zonni abdi bi, je suis conforme à l'idée que se fait mon serviteur de moi. S'il pense que je vais lui pardonner, que je vais lui faire miséricorde, je vais accepter ses invocations, mais c'est ce que je vais faire. Et dans l'hadith de Jabir rapporté par Muslim, Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, La yamutanna ahdukum illa wa huwa yuhsinu zanna billah. Que l'un d'entre vous ne meure sans avoir une bonne pensée envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dit qu'Allah va lui pardonner. Et on doit vivre entre la crainte et l'espérance, de sorte, crainte et espoir, de sorte à ne pas se sentir à l'abri de la ruse d'Allah, ou de sorte à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Ça, c'est durant notre vie. Mais au moment de la mort, il faut que alors notre espoir soit plus grand, prenne le dessus sur alors la crainte d'être châtié ou qu'on ne nous fasse pas miséricorde. Car nous accorde la bonne compréhension. Il y a beaucoup de droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il s'agit pour nous c'était des exemples pour qu'on puisse se mirer dedans et voir comment nous sommes face à ces droits-là, car on nous accorde la bonne compréhension et qui nous aide à s'acquitter de ces droits de la façon qui va le rendre satisfait de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.